Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pain maison avec 1 kg de farine, du sucre, une cuillère à soupe de sucre rasé, du sel, aussi une cuillère à soupe de sel rasé, de la levure fraîche, moi j'en ai mis un cube, et de l'eau tiède pour pouvoir mélanger, ce sera plus facile à diluer avant de le mettre dans la farine. Alors si vous voyez pas l'emballage que c'est, moi je vous montre, c'est ce genre d'emballage. Le genre de panification, ou que vous trouvez ça dans les rayons frais. Alors généralement c'est avec les gâteaux, vous savez, Stiflant, tout ça. Mais après ça dépend tout des magasins. Mais c'est ce genre de levure que j'utilise pour faire du pain. Donc moi je vais mettre de l'eau dessus et je vous montre pour les diluer avant de mettre dans la farine. A tout de suite. Donc là j'ai mis de l'eau avec la levure pour qu'elle puisse se ramollir et que je puisse y mélanger avec la farine. Donc une fois que la levure sera ramollie dans l'eau, je vais la mettre dans la farine. Je vais commencer par ça pour le mélanger. Et une fois après, quand ce sera mélangé, je rajouterai de l'eau jusqu'à ce que ça fasse une pâte à pain. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors là, la levure est diluée dans de l'eau tiède. Donc là, je vais rajouter la farine. Et je vais commencer à pétrir la pâte. Et je rajouterai de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai une pâte consistante pour faire le pain. Donc voilà, à tout de suite. J'oublie une chose. Bon, quand vous mettez la levure, comme j'ai vidé le bol où il y avait la levure diluée à l'eau. Bon, j'ai rajouté, j'ai mis là. J'ai commencé à mettre de l'eau tiède. Alors mélanger au fur et à mesure, parce que suivant les farines, ça absorbe pas forcément la même quantité d'eau. Que ce soit à type 45 ou à type 55, ça n'absorbe pas forcément la même quantité d'eau. Donc mélangez, mettez de l'eau au fur et à mesure, mélangez jusqu'à ce que vous avez une consistance adéquate. Si par hasard vous mettez trop d'eau dans la pâte et que la pâte, même en bien mélangeant bien, elle reste encore bien collante, rajoutez un petit peu de farine. Parce que là, je crois qu'elle est un petit peu trop collante. Hein, je fais des erreurs comme tout le monde. Hein. Un petit peu trop collante. Donc je vais rajouter un petit peu de farine. Jusqu'à ce qu'elle soit un peu moins collante et que je puisse faire une belle boule de pâte à pain. Donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas, si par hasard ça arrive, si vous faites ça pour la première fois, les erreurs ça arrive à tout le monde. Hein. Pourtant moi c'est pas la première fois que je fais le pain. Et que je me suis planté au niveau de la quantité d'eau. Donc voilà. Donc voilà ma pâte à pain. Elle est un peu collante. Mais plus vous la travaillez, moins elle sera collante. Donc c'est tout à fait normal qu'au final, on est d'accord, je mélange en même temps. Que ça bouge. Donc c'est normal qu'elle soit un peu collante. Mais plus vous la travaillez, moins elle sera collante. Bon, faut qu'elle soit un petit peu collante quand même, hein, c'est normal. Après, vous la laisserez reposer un bon moment. Parce que plus vous la travaillez, plus l'air va rentrer dedans. Après, l'avantage du pain maison, c'est que vous pouvez faire aussi bien des petits pains, comme on trouve, vous savez, dans les cafétérias, que des gros pains. Donc, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Et si vous n'utilisez pas tout d'un coup, vous pouvez mettre une bonne partie, une fois que tout le pain est cuit évidemment. Hein. Vous pouvez mettre une bonne partie au congélateur et sortir uniquement ce que vous avez besoin. Il ne faut pas sortir à la dernière minute, mais un quart d'heure, 20 minutes avant, si c'est des petits pains comme on trouve dans les cafétérias, vous pouvez sortir dans la demi-heure qui précède le repas et il sera décongelé. Hein. Donc voilà. Donc je vais continuer à pétrir et puis on se retrouve après.
fini de pétrir le pain, la pâte à pain en tout cas. J'ai pétri plus de 20 minutes à la main, bien que c'était bien déjà bien mélangé. J'ai continué à pétrir une bonne vingtaine de minutes. Donc là, je vais laisser gonfler avec une serviette. Donc que voilà. Faut pas qu'il y ait de courant d'air ou quoi que ce soit. Faut pas qu'il y ait de courant d'air pour que la pâte puisse monter. Bon, moi j'essaye de faire que ça prenne la forme de la boule de poêle. Et j'ai laissé comme ça un bon moment, voir si ça a au moins gonflé. C'est pas complètement, pas le double, mais au moins bien gonflé quoi. Donc je vous reprends tout à l'heure. Donc là on est un bon moment après avoir laissé reposer la pâte. Donc là, comme vous voyez, elle a doublé de volume depuis tout à l'heure. Donc je vais la dégazer et puis je vais faire des petits boules de pain pour les cuire au four après et puis faire des petites quantités pour qu'on utilise au fur et à mesure de nos besoins. Donc je retrouve après. Donc là j'ai fait mes pâtons de pain. Alors que j'ai fait les petites boules et quand j'ai voulu les étaler, j'ai mis un peu de farine sur la table, comme là, pour éviter que ça colle trop. Et ça a permis d'étaler sans trop que ça colle. Et on peut regarder là, ça colle pas. C'est bien, la pâte est bien molle. Je vais laisser reposer encore un petit moment. Alors je ne vais pas laisser doubler de volume, mais laisser quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, pour que ça gonfle un petit peu avant de l'enfourner au four. Donc je reprends juste après. Là, je vais mettre le premier pot au four. J'ai mis un peu de farine au fond du plat pour éviter que ça colle. J'ai fait des traits avec le couteau pour éviter qu'il éclate n'importe comment. Et j'ai répété autant de fois qu'il n'y aura pas à cuire. Donc là, je vais les mettre au four. Et je vous reprends une fois que tous les pains seront cuits. À tout à l'heure. Là, tous les pains sont cuits. Il y en a un qui est un peu plus cuit que les autres parce que pendant qu'il était au four, j'ai fait autre chose, donc j'ai un peu oublié. Il sera mangé en premier. Donc voilà. Là, je les ai pesés. Ils font 1,465 kg en tout. Donc sachant que la farine, c'est dans les 60 centimes, 60-70 centimes. Et que la levure boulangère que j'ai achetée était à 80 centimes. Plus l'eau, plus l'électricité, ça doit faire dans les 2 euros. Ben voilà. Ça fait un petit peu moins cher que ce qu'on trouve en grande surface. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Si vous êtes tombé dessus par hasard sur ma chaîne et que le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois, à bientôt.